Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour une petite lecture particulière, une petite capsule pour cet été, le mois d'août, pour les petits tirages sentimentaux, voilà. Pour ceux que ça intéresse, vous aurez deux choix, un choix à faire, à vrai dire, même. Je ferai un tirage pour ce choix-ci, ce choix-là. On est pour les couples, je pense que ce sera écrit dans le titre de la vidéo, donc... Je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Je vous laisse choisir entre Dharma, ici, et Manipura, ici. Je vous laisse un tout petit peu de temps pour faire votre choix. Et nous allons commencer par Dharma. Alors, je vais faire le tirage en accéléré, donc je ne vais pas parler pendant le tirage. Vous allez voir, ça va défiler très vite. Et on se retrouve tout de suite pour le tirage. C'est parti. Alors, les cartes sont tirées. Vous êtes ici, la personne de votre cœur est ici. Évidemment, peut-être les énergies, pour certains, vont s'interchanger. Donc, écoutez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. On va commencer par vous, donc de base, puisque vous regardez ce tirage. C'est parti. Alors, vous êtes dans quelle énergie? Vous êtes dans l'énergie de l'As de denier. Bon, c'est intéressant, vous avez potentiellement... une nouvelle matière, de quoi faire, quelque chose de neuf concrètement dans votre vie, peut-être l'envie de nouveauté également, mais d'arriver à le matérialiser. Émotionnellement, vous êtes encore un petit peu dans les multiples possibilités. Vous êtes dans la 7 de coupe. 7 de coupe, beaucoup de choix, beaucoup de rêveries. Il y a encore vraiment beaucoup de tri à faire, hein, sur ce que vous désirez vraiment, sur ce qui pourrait vous faire vibrer fortement émotionnellement. L'As vient toujours de vous, donc en plus vous avez un As de denier qui naît en vous. Reste émotionnellement à faire un tri quand même là-dessus. La personne en face de vous est dans la 6 de coupe. Ah, c'est intéressant. Et émotionnellement, elle est dans la papesse. Alors, autant vous êtes dans la nouveauté et dans le champ des possibles, autant la personne en face de vous est plutôt dans une idée nostalgique d'un passé peut-être révolu, mais dans lequel elle se sentait bien. Et elle est en train de faire un travail vraiment intérieur. Elle est peut-être un peu discrète ou elle garde ça pour elle. Elle prépare peut-être quelque chose ou elle est en train de digérer cette notion-là de la 6 de coupe, d'un passé émotionnel qui était bien mais qui n'est plus. Il y a vraiment une nostalgie. Elle est en train de travailler peut-être intérieurement aussi à des émotions... profonde qui se joue sur des émotions de l'enfance. Elle est vraiment dans un travail et vous êtes plutôt vers l'envie d'extérioriser des choses et de développer des choses. Votre lien en début de ce parcours, c'est le soleil. Bon, alors le soleil étant toujours protecteur, tout va bien. Mais le soleil met en lumière aussi... des énergies, on ne peut plus se cacher par rapport à ces énergies-là, on ne peut plus trop se voiler la face. Peut-être qu'il y a un décalage là entre vos deux énergies. Mais en tout cas, cette mise en lumière sera toujours intéressante pour la suite et aidante en fait au final. Donc c'est plutôt intéressant. On va aller voir de votre côté 3 cartes matérielles et concrètes pour cet été. Vous avez le magicien, la 3 de coupe, et la force. Donc vous, effectivement, vous avez potentiellement l'envie, le besoin de retrouver un champ des possibles, le magicien, de réavoir toutes les cartes en main pour pouvoir faire des choses nouvelles dans votre vie. La 3 de coupe, c'est une créativité des émotions, c'est des joies partagées, c'est peut-être aller finir par aller voir dans toutes ces coupes et peut-être en choisir 3 qui vous conviendraient et qui vous rendraient créative et qui vous feraient bien plaisir. Il y a énormément de légèreté dans cette création. La force, il y a quand même cette notion de maîtrise. C'est peut-être d'être aidé par l'énergie du soleil et de voir la vérité telle qu'elle est, même si elle éclaire une situation qui n'est peut-être pas tout à fait... Voilà, il y a quand même ce petit déséquilibre que je ressens entre vous. Mais il y a quand même cette maîtrise, cette puissance, ce contrôle. De ne pas totalement basculer de manière excessive dans ce champ des possibles, dans l'envie de légèreté, dans cette créativité émotionnelle. Même si vous avez encore une fois toutes les cartes en main ou c'est ce que vous essayez de recréer dans votre vie.
Du côté de votre autre, nous avons le pape, nous avons le page de coupe et nous avons la 10 de bâton. Bon, alors du côté de votre autre, il y a quand même un petit souci, c'est le fait de traiter avec une structure, une morale, peut-être un temps révolu, qui l'inquiète ou qu'il a besoin de traiter malgré tout. Il y a une structure, une officialisation, une façon d'être dans ce monde qui est vraiment importante pour votre autre au début de ce parcours. Et il y a le réapprentissage émotionnel. Là, quand même, vous avez de manière centrale tous les deux des coupes, donc c'est plutôt intéressant. Peut-être pour certains, on a sur une 3 de coupe et un page de coupe, peut-être l'idée d'avoir des enfants ou de traiter, d'avoir ce sujet central entre vous. Ce domaine de l'enfance, effectivement. Il y a quand même le réapprentissage émotionnel à faire et une charge, un fardeau quand même au niveau des désirs de votre autre. Avec la 10 de bâton, il y a quelque chose de très lourd quand même à porter sur ce qu'il désire. Peut-être sur la façon dont il se considère dans ce monde, la façon d'être, de ce qu'il représente. D'être aussi calé dans une structure, parce que là on a quand même la grande prêtresse et le pape qui sont vraiment deux personnages qui ne peuvent vraiment pas s'entendre. Il y a quand même cette phase de réapprentissage émotionnel à faire. On réactive les coupes. Là les coupes sont passées, c'est de la nostalgie. Là on se remet un tout petit peu en action émotionnellement malgré tout. Et en dos de deck, on a l'as de bâton, lui aussi a un as qui pourrait se développer et c'est intéressant. À la fin de ce parcours, vous avez l'impératrice. Donc, vous êtes capable de créer quelque chose, de créer la vie. Pour certains, effectivement, il y a cette notion d'enfant qui revient. Avec l'After Tarot, nous avons l'as de bâton. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Donc là, peut-être une nouvelle envie ensemble, puisque là, c'est ce qui vous unit, c'est votre lien, de créer quelque chose à nouveau tous les deux. L'impératrice, autosuffisance, capable de générer la vie, de faire naître la vie. C'est la mère nourricière. Et là, ce désir-là repart. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe aurait fini par poser son lourd fardeau pour pouvoir repartir sur ce nouveau cycle. Vous aurez en ce cas la force et le courage de maîtriser cette situation qui pourrait lui être pénible, malgré tout, pour l'emmener à dégager cette 10 et arriver vers cet as de bâton. On va aller voir le petit conseil du petit oracle de la mission pour vous. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Et nous avons, à travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Pour votre autre, nous avons écrit. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Et nous avons également, à l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. On va finir par une énergie de l'oracle de la géométrie sacrée pour essayer de vous faire travailler, si le cœur vous en dit, sur une énergie en particulier qui pourrait vous aider pour la suite. Et nous avons le chakra du cœur. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Une grosse ouverture du chakra du cœur à faire pour cet été. Voilà, j'espère que ce petit tirage, cette petite capsule vous aura un tout petit peu guidé et je vous dis à bientôt. Alors, on se retrouve pour ceux qui ont choisi Manipura. Je vais tirer les cartes. Je vais le faire en accéléré, donc je ne vais pas parler sur le tirage. Et donc, vous allez voir défiler ça à une vitesse folle. Et on se retrouve tout de suite après pour la lecture de ce tirage. Alors, c'est parti, le tirage est fait, on va y aller. Ici, c'est vous, ici, c'est votre autre. Évidemment, les énergies peuvent être interchangeables, mais on va quand même commencer par vous, puisque vous regardez le tirage. Ne prenez donc que ce qui vous parle, que ce qui vibre en vous, et on y va. Alors, votre énergie, le pendu. Ah, zut, flûte, et la 7 d'épée émotionnellement. Bon, vous êtes bloqué.
il y a un petit souci. Alors, le pendu, toujours, le pendu, on est bloqué pour de bonnes raisons. Sinon, on ne serait pas bloqué. Dans l'énergie du tarot, c'est qu'il serait peut-être temps d'essayer d'arrêter de s'agiter, de se calmer et de réussir, si c'est possible, à envisager les choses un tout petit peu différemment, à voir les choses sous un autre angle, à se délester d'un certain ego pour pouvoir se détacher et repartir sur notre parcours. Il n'empêche, c'est quand même une énergie bloquante. Émotionnellement, avec la 7 d'épée, on envisage que vous vouliez passer par tous les moyens possibles et imaginables pour arriver à vos fins malgré tout, ou que peut-être votre mental vous joue des tours, ou que même émotionnellement, il peut y avoir des choses qui se passent pas de manière tout à fait correcte. Alors, ça peut venir de votre autre, on va le voir peut-être, ou de vous-même. Il y a l'idée de passer par des chemins de traverse, de faire les choses sans être vu. On peut aller jusqu'à des idées de tromperie ou de duperie, mais se duper soi-même, en fait, émotionnellement. Bon, on va voir votre autre, où il en est. Il a l'énergie de l'impératrice. Et émotionnellement, il est quand même un peu au bout du roll-mop. Donc, là aussi, c'est un peu complexe. L'impératrice, une certaine idée d'autosuffisance, la capacité de pouvoir générer des choses, de créer des choses, de par le simple fait d'être soi. Malgré tout, cette énergie-là lui pèse énormément. Avec la 10 de bâton, on est quand même au bout du concept. Là, on en a un peu plein le dos émotionnellement aussi. Les désirs sont très très forts, très très durs, très importants à porter, mais on sent qu'on ne pourra pas vraiment tout à fait tenir plus avant, malgré tout. Peut-être parce qu'on a eu cette énergie de l'impératrice, que ce soit un homme ou une femme, d'autosuffisance, de créativité, de création, mais dont il porte ou dont elle porte la charge vraiment de manière lourde en ce moment. Votre lien, c'est la force. C'est quand même, malgré tout, de maîtriser la situation, de vous contrôler en tout cas, pour ne pas exploser dans cette situation qui peut vraiment être gênante entre le pendule à 7 et la 10. C'est un peu tendax. La force, c'est le contrôle, c'est la maîtrise de soi. C'est de voir ce que ça peut nous faire aussi, d'être capable d'avoir la capacité, ça peut vous aider puisque vous êtes dans la notion du pendu, l'énergie du pendu, d'avoir la capacité de voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous dans cette situation-là pour pouvoir réellement contrôler ce que ça peut générer. On va aller voir concrètement matériellement pour vous pour cet été, la suite de cet été. Vous avez le cavalier de bâton, la tempérance et le magicien. Bon, il y a un coup qui est donné. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un extérieur à vous, mais il y a quand même un coup assez rapide qui est donné avec des désirs des uns ou vos désirs, vos propres désirs. Ça peut partir vite et ça enclenche quelque chose. Il y a au milieu de ce parcours la tempérance, une certaine douceur, de comprendre que potentiellement vous pourriez réavoir toutes les cartes en main. De part peut-être le fait que vous soyez réactionné un tout petit peu plus franchement, si c'est vous, que cette 7 d'épée qui agit quand même un tout petit peu à couvert. Le cavalier de bâton, lui, franchement, on le voit arriver, hein, parce qu'il va vite, certes, mais il est quand même très ouvertement dans son action. La tempérance vous fera peut-être comprendre que l'un dans l'autre, tout devait se passer ainsi. Et en plus, vous permettrez d'à nouveau avoir toutes les cartes en main pour repartir sur quelque chose de neuf. Ce qui expliquerait que vous avez quand même pas mal de maîtrise en fait sur la situation. Du côté de votre autre, nous avons la justice. Nous avons la 10 de denier et nous avons la 7 d'épée. Bon, le fardeau est un petit peu plus lourd du côté de votre autre, hein, ceci dit. La justice, alors quelque chose se pose, une décision se pose, on ne peut pas faire autrement, on est obligé de faire en conséquence. Ça agit sur la 10 de denier qui est quand même la méga construction qui peut être sociétale, familiale, professionnelle. Et avec la 7 d'épée, on essaye quand même d'agir et de passer à travers les gouttes. C'est donc cette énergie-là, de prendre des chemins de traverse, de jouer avec notre mental, peut-être même que notre mental se joue de nous, pour essayer d'échapper en fait à cette vérité, à cette action posée et décidée.
Donc ouais, c'est un tout petit peu plus complexe pour votre autre, hein, j'ai l'impression. On va aller voir la finalité de ce parcours pour vous. Vous avez le jugement. C'est marrant parce que j'ai eu les mêmes pour les amours flous, je crois. Presque ça y ressemblait beaucoup. Et la 4 de coupe. Ah, donc là, il y a un déclic qui se fait. Une révélation, un déclic, une illumination. La 4 de coupe, c'est un temps d'ancrage émotionnel. De savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas émotionnellement. Ici, sur l'After Tarot, il déverse même la coupe que ce petit nuage, en fait, lui a amené. Et là, il a décidé qu'il a pris la coupe, mais il la reverse sur le sol et il n'en voudra pas. Il aura pris le temps, je pense, vous aurez pris le temps de savoir et de définir ce que vous voulez vous. Vous êtes vraiment dans une très belle énergie de créativité et votre autre, il est quand même dans une énergie un tout petit peu plus difficile. Au final, qu'est-ce que vous désirerez tous les deux pour repartir émotionnellement? Il y a un déclic qui va s'opérer là-dessus, peut-être une seconde chance. Si vous aviez rejeté une proposition, peut-être pour certains, vous allez pouvoir réavoir une proposition qui va vous réveiller. Cette fois-ci, vous n'aurez pas envie de la rater. Voilà, c'est ces énergies-là. On va aller voir le petit conseil pour vous. Vous en avez eu 2 du petit oracle de la mission de vie. Vous avez eu écrit. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture est peut-être liée à ton chemin de vie. C'est vrai que si vous êtes bloqué, c'est l'occasion de commencer à écrire un journal intime. Ça vous permettrait peut-être d'avoir tout à coup une autre façon de voir les choses. C'est une parenthèse. Et ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense pas au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Je mélange les cartes et ça fait 3 fois, je crois, pour les différents tirages en amour flou aussi, que cette carte ressort. Je pense que l'idée de revenir à notre enfant intérieur est assez important pour essayer de débloquer quelque chose pour tout le monde. Et vous avez eu aussi la clé de la prière et d'oublier ce dont j'ai besoin. De se défocaliser du fait d'être bloqué, peut-être, effectivement. D'oublier cette situation-là pourrait en fait vous débloquer de manière assez naturelle, puisqu'on a la tempérance derrière qui vous explique que l'un dans l'autre, vous allez comprendre pourquoi ça a été ainsi à un moment donné. Et pour votre autre, il a ou elle a fait appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Et je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Oui, parce que là, je pense qu'il en doute ou qu'elle en doute un peu. La petite carte d'oracle de géométrie sacrée pour essayer de travailler sur votre relation si le cœur vous en dit, c'est autorité. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente tout en étant réceptive, sage et aimante. Ce qui reprend vraiment cette énergie de la force qui pourrait effectivement déclencher quelque chose à long terme dans votre relation, à plus ou moins long terme, puisque là on est sur des énergies d'été. Bon, mais j'espère que ça vous aura un tout petit peu guidé. Je vous souhaite un excellent parcours et je vous dis à bientôt.